Coucou, ça fait un petit moment que je ne vous ai fait une petite vidéo, j'en fais une courte, fraîchement courte si je peux dire, il fait vraiment froid, frais, en tout cas pas froid. Je voulais vous dire, vous partager plutôt quelque chose qui me parle. Il y a quelques jours, j'ai écouté un petit enseignement sur Job et je trouve ça très très intéressant quand on approfondit tout ça. Job avait la richesse, Job avait 7 enfants, ou plus, je sais plus, et des petits-enfants, le bétail, l'amour, etc. Et tout a été dévasté. Il avait la santé aussi. Satan est venu vers Dieu en lui disant, si je lui enlève ça, si je lui enlève ça, tu verras s'il sera encore aussi fidèle. J'arrondis, j'abrège quand je vous dis ça, mais lisez le livre de Job, c'est intéressant. Et du coup, Dieu dit, ok, mais touche pas à sa santé. Et tous les enfants de Job, et les petits-enfants, et les bétails, les bétaux, je sais pas comment on dit, ont été touchés. Tous au même moment où ils étaient. Et chacun des serviteurs ou un des membres qui était dans chacune de ces familles, de ces enfants, est arrivé, a été sauvé, enfin été épargné plutôt, sauvé, et ensuite témoigner, revenir vers Job et annoncer des mauvaises nouvelles. Et du coup, Job était terriblement triste, sa femme aussi d'ailleurs, mais il est resté fidèle. Il est resté fidèle. Et là, Satan revient devant le trône de Dieu et lui dit, Dieu lui dit que Job était fidèle. Et là, Satan demande à toucher à Job lui-même, sa santé. Et pour pouvoir montrer à Dieu que Job ne sera plus fidèle. Et pour le coup, Dieu a permis, et Satan a touché à sa santé, à la santé de Job. Il fut terriblement affecté, c'est même plus que ça, touché dans sa santé, au point que psychologiquement c'était terrible. Et là, ses amis sont venus le voir, n'ont pas parlé pendant 7 jours sans un mot. Puis d'un seul coup, ils se sont mis à parler, mais ils sont restés 7 jours dans le silence. Là, ça me parle aussi, à ses côtés. Et après ces 7 jours, chacun ont parlé, ont dit des choses que Job devrait faire, ou pourquoi c'est comme ça, etc. C'est un peu ce qu'on est. Et Job n'a pas lâché. Sauf juste à un moment donné où il dit que le jour où il est né, maudit soit-il, je crois que c'est ça qu'il dit. Mais il n'a pas lâché Dieu pour autant. Et après que ses amis aient parlé, il y avait un jeune homme à l'arrière qui a écouté tout ce que ses amis ont dit, qui n'était pas forcément juste d'ailleurs. Et lui est intervenu et a parlé, il a dit, je vous ai écouté, etc. Vous avez dit ça, moi je vous dis. Et il a parlé de Dieu, il a parlé bien, ce que Dieu a fait, ce que Dieu fait est bon, et que lisez les paragraphes, c'est très intéressant de voir la sagesse de ce jeune homme quand il parle à Job. C'est quelque chose qui me parle. Et Job ensuite Dieu le remet en place dans toutes ses richesses, mais dans ce qu'il est. Et Job dit, parce que sa femme aussi en veut aussi à Dieu et ne comprend pas et n'a pas la même réaction que Job, mais Job lui dit, mais j'ai eu les richesses, j'ai été fidèle, mais même dans tout ce que j'ai traversé, je veux être fidèle. Ce n'est pas parce qu'on est riche en quoi que ce soit, je parle de richesse, pas forcément les finances, mais la richesse dans la santé, la richesse dans les relations, que
on est super fidèle, mais qu'est-ce qu'on est aussi quand l'épreuve est là, la pire des épreuves est là? Qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait? Je suis interpellée par ça. C'est quelque chose qui me travaille et je me dis, mais en tout temps, Seigneur, quoi qu'il m'arrive en tout temps, je veux être fidèle. Apprends-moi à être fidèle. Apprends-moi à regarder en tout temps, dans les bons, dans les mauvais jours, dans les pires jours, comme dans les meilleurs jours. Même si mon corps est touché, je veux te rendre grâce. C'est pas facile. Alors là, je peux le dire facilement, ok. Mais croyez-moi, c'est pas tous les jours évident. Tout comme tout à chacun. Mais si je suis en vie,